vraisemblablement les États-Unis qui, sur le plan du pétrole de schiste, va devoir également gagner des parts de marché. N'oublions pas aussi les injonctions du président Trump vis-à-vis de l'OPEP. Le Conseil de la Banque a tenu sa dernière réunion en 2018. Il a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque centrale à 2,25 en se basant sur l'analyse à la fois qu'il a faite de la conjoncture internationale et de la conjoncture nationale. Conjoncture internationale, il y a bien sûr une consolidation de la croissance, mais avec une décélération pour l'année 2019 et 2020 à cause des incertitudes qui entourent un petit peu la situation, qui sont des incertitudes qui tiennent à la montée du protectionnisme, au conflit, également à la situation en Europe avec le Brexit, la sortie du Brexit, etc. Donc, de ce côté-là, sur le plan marché du travail, ça s'améliore, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Les États-Unis tournent autour de moins de 4% au niveau du taux de chômage. En Europe, on voit une baisse qui est quand même assez significative. Et dans des pays, on a retrouvé les taux de chômage meilleurs peut-être que ceux qui existaient avant la crise. Sur le plan de l'inflation, l'inflation aux États-Unis dépasse même les 2%. En Europe, elle est moins de 2%, elle est autour de 1,5, 1,7. Et donc, par conséquent, sur les décisions des banques centrales, la Fed dans sa réunion de novembre, n'a pas décidé de relever de nouveau son taux fédéraux, mais il y a la réunion de jeudi, donc après-demain, qui va devoir décider, qui doit donc indiquer quelle est l'orientation de la Fed dans ce sens-là. En ce qui concerne la BCE, ils ont décidé de maintenir le taux actuel zéro jusqu'à la fin de 2019 et ils ont indiqué que sur les rachats, ils vont arrêter les rachats d'actifs à fin de cette année de 2018. Pour ce qui est sur le plan national, bien sûr, l'année dernière, nous avons fait une croissance de 4,1%, mais qui est liée à la récolte exceptionnelle de 103. Maintenant, pour l'année 2019, on fera une croissance de 3,3, mais en nous basant sur une moyenne de récolte de 80 millions de quintaux, qui est la moyenne des 5 dernières années. Donc, nous avons actualisé un petit peu ce chiffre de 70 qu'on donnait auparavant, et qui fait que sur le plan de la croissance, il y a un effet de base qui va jouer. C'est pour cela qu'on atteindra 3,3 et peut-être 3,1 en 2020. Pour ce qui est du marché du travail, légère amélioration, parce que d'un demi-point, le dernier chiffre du HCP, c'est le 3e trimestre, on a créé 122 000 emplois, 98 000 dans les services principalement, mais il y a eu aussi d'autres créations, sauf peut-être le bâtiment et travaux publics. Mais en ce qui concerne les données financières, à la fois finances publiques, le déficit tournera autour de 3,8 du Trésor, à fin de 2018, mais il baissera à 3,6 en 2019, vraisemblablement à 3,3 en 2020, selon nos prévisions en tant que Banque centrale, avec les données dont nous disposons, y compris les données de la loi de finances 2019 qui vient d'être présentée au Parlement. Dans ces conditions, la dette va être la dette directe du Trésor va tourner autour de 65% du PIB. En ce qui concerne le crédit, malheureusement, ça n'a pas évolué de façon très importante. On reste toujours autour de 2%, 2,2%. On a décidé, donc, comme je vous l'ai indiqué, que nous allons tenir en début d'année, avant le fin du premier trimestre de l'année prochaine, une réunion CGM, GPBM et nous-mêmes, pour revoir un petit peu ce qu'on peut analyser, les engagements qu'on avait pris il y a un peu plus de 2 ans, regarder ce que nous pouvons remettre sur le tapis et évidemment envisager ce qui peut pousser encore à la fois la demande de crédit et l'offre de crédit à s'améliorer au profit d'une meilleure croissance et d'une meilleure création d'emplois. Il reste sur la balance des paiements, le compte courant va s'aggraver en 2018 à 4,4. Il s'améliorera par la suite en 2019-2020 et nous aurons des réserves de change sur la base d'évolution des dons et des IDE qui tournera autour de 5 mois d'importation à la fin en 2018, 2019 et 2020.
Probablement, eh bien, les États-Unis qui, sur le plan du pétrole de schiste, va devoir également gagner des parts de marché. N'oublions pas aussi les injonctions du président Trump vis-à-vis de l'OPEP. Hein. Il leur a pratiquement